Première partie du spectacle de M. Pierre Morancy. Revenez-nous dans quelques minutes après l'entracte pour la deuxième partie. Hey, hey! Prenez une bonne pause. Un verre ou 12. Question d'avaler tout ça. Je vous rappelle qu'on est en pleine expérimentation. Je m'excuse un peu si ça va vite. Habituellement, les gens disent « Mon Dieu, que tu parles vite. » Ma fille est allée voir ma femme récemment. Elle a dit « Maman, j'aimerais en savoir plus sur le sexe. » Ma femme a dit « J'ai pas le temps, va voir ton père. » Ma fille a dit « Je veux pas en savoir tant que ça. » Donc, je suis désolé, c'est un peu dans ma nature de parler beaucoup. Alors voilà. Je vous rappelle que nous sommes en pleine expérience et je vous invite maintenant à relire votre question. Parce qu'un des principes, c'est qu'il faut toujours avoir sa demande fraîchement à l'esprit. Alors voici, on reprend le papier, on sort, on lit. Il n'y a pas beaucoup plus que ça à faire, sauf qu'il faut avoir l'esprit dans le présent. Donc régulièrement, vous devez dans la journée sortir la demande, question d'être prêt quand la réponse arrive. Hein, on se rafraîchit les mémoires. Allons-y, on lit la demande. On a vu à date les prémices, on a vu les états d'esprit, on a vu les ennemis, mais on a des alliés aussi. Il faudrait maintenant qu'on regarde les 3 alliés du succès. Faut avouer que ça marche, leur patente, quand même. Alors, le premier allié du succès, c'est la curiosité. Hein? Ça, c'est la pause qu'on apprend après celle qu'on a faite tout à l'heure. Alors, c'est bien. C'est aussi la pause qui a donné naissance à la phrase clé de l'émission Star Trek, « To boldly go where no man has gone before ». Êtes-vous curieux, ou bien vous avez perdu ce trait-là parce qu'on vous a dit « Il ne faut pas être trop curieux dans la vie ». Parce qu'un des défis, c'est de retrouver la curiosité qui fait qu'on pose des bonnes questions. Alors moi, je vais vous prouver en 2 exemples que vous n'êtes pas curieux du tout. Le premier, voici. Vous avez déjà regardé un banc de poissons? Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on regarde ça? Quand vous êtes allé au biodôme, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il bouge en même temps. Et là, je vois les cerveaux rationnels. Non, 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 c'est pas en même temps. Le premier envoie un petit signal. Il n'y en a pas de signal. Ils tournent en même temps. Mais comment est-ce qu'ils font? Il doit bien avoir une explication. Il y en a une. Dans les années 50, il y a un docteur célèbre qui a fait des recherches là-dessus. Et aujourd'hui, on a trouvé qu'au-dessus des champs électromagnétiques, il y avait une autre série de champs qu'on appelle les champs morphogénétiques. Bon, c'est un peu bizarre, là, mais il y en a un autre qui dit que tous les êtres d'une même espèce sont reliés entre eux par une espèce de champ magnétique. Et je vous rappelle que dans le livre « Réfléchissez et devenez riche », une des clés du succès, c'était le cerveau collectif. Or, de plus en plus, on apprend à se brancher consciemment là-dessus, entre autres, par des pratiques intelligentes de méditation. Pas n'importe lesquelles, pas juste « hamburger ». Non, non, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Hein, bon. Alors, ils tournent en même temps, et ce phénomène-là nous permet d'expliquer des choses comme, dans votre langage, l'humeur est contagieuse. On sait ces choses-là, mais là, on sait de plus en plus pourquoi. Vous savez, quand vous allez pour appeler quelqu'un, le téléphone sonne, c'est la personne à qui vous voulez parler, ça vous arrive, ça? C'est pas le hasard. Vous êtes littéralement branchés sur la même personne. Branchés comment? Bon, vous avez des petits téléphones mobiles, il y a une antenne là-dessus de quelques pouces, ça sonne, et vous avez dans le dos une antenne aussi. 13 km de long. Vous pensez que vous ne sonnez pas? 13 km de fil électrique dans le dos. Parce que le système nerveux est un système à base d'électromagnétisme. Or, quand vous avez une pensée, la pensée circule dans votre colonne vertébrale et comme tout courant électrique, ça génère un champ magnétique qui se transmet aux autres. Alors, si des fois ça vous arrive de dire « je m'en vais au centre-ville, je veux un stationnement puis il est libre », soyez pas impressionnés. Vous serez impressionné quand vous ferez comme moi, vous demanderez un stationnement, il sera libre et le parcomètre sera déjà payé. Hein? Non, non, juste le stationnement, c'est trop facile. Deuxième exemple que vous n'êtes pas curieux. Que c'est ça? Ça. Vous avez déjà vu ça? C'est le symbole de la médecine, des pharmaciens. Bref, c'est supposé être le symbole, la panacée, hein, le symbole qui guérit tout. On appelle ça le caducée. Bon, je m'excuse, c'est un peu fatigant d'appeler le caducée parce que ça a 2 E. Ça serait plus facile d'appeler ça là, mais bon, ça s'appelle le caducée. Ça me fait penser, ma femme était dehors, elle regardait avec mon petit-fils, elle regardait dans le ciel, elle a dit « Ah, as-tu vu, il y a un avion? » J'ai dit « Chérie, c'est pas un avion, c'est un avion. » Elle dit « Ah, t'as des bons yeux. » Ma femme est blonde, hein? Écoutez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les médecins ont-ils choisi ce symbole pour représenter quelque chose qui guérit tout? Vous leur demanderez, ils ne sauront pas.
On va vous donner une explication. Une explication, c'est bon. Moïse a passé, c'est un bâton avec des serpents. Vous trouvez ça un peu bizarre, moi je m'excuse, c'est le symbole. Moïse a passé 40 ans dans le désert à lever le serpent sur le bâton. Ben, il n'était pas vite, là, 40 ans, le serpent. Là. C'est de ça qu'on parlait. Les serpents, dans toutes les cultures sur Terre, signifient l'énergie sexuelle. Partout, vous fouillerez le dragon en Asie. Des gens ici qui sont allés à Chichen Itza, pour les 3 qui n'ont pas de budget. Vous savez, au Mexique, là, les serpents qui descendent, les serpents qui tournent en rond, qui se mordent la queue. Fouillez un peu. Vous ne trouverez pas ça à la TV, fouillez. Vous allez voir, il y a toujours des serpents. Et dans le corps, enfin le deuxième corps, mais là, on n'ira pas trop là, les serpents peuvent monter le long de la colonne pour obtenir les ailes de l'esprit. Wow, c'est beau. C'est le symbole de la transmutation sexuelle. Qu'est-ce que c'est la transmutation sexuelle? J'ai cherché un symbole pour vous expliquer ça en 3 minutes et je n'ai trouvé un. Alors voici, je vais vous faire une démonstration d'une relation sexuelle avant et après la transmutation. Alors voici, messieurs, c'est un presto. Je vais maintenant faire une relation sexuelle sans transmutation. Alors, on se prépare, on met ça sur le feu. C'est une analogie. On met ça sur le feu. Ça chauffe. Oui, 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 oui! Le summum du plaisir, quoi. Alors, 4 secondes et demie plus tard, c'est fini. Bon. Maintenant, voyons ce que ça aurait de l'air avec transmutation. La transmutation, je vous rappelle, c'est l'art de faire monter l'énergie sexuelle par la colonne vertébrale. On recommence, on met ça sur le feu, toujours une analogie. On respire, on prend son temps, on respire, on patiente, on respire et ça trouve l'autre trou. Ah, il y en a un autre. Je le sais que vous ne croyez pas. Ça ne dérange pas. Mais vous ne trouverez pas ça dans Occupation double. Il faudra fouiller un peu. Et, encore une fois, je mentionnais la transmutation sexuelle au début. C'est une pratique que faisaient, croyez-le ou non, Henry Ford, Beethoven, Napoléon, ce qui leur donnait une puissance hors du commun. Parce que l'énergie sexuelle, elle est très créative, mais je vous laisse sur votre appétit. Vous fouillerez! Bon. Deuxième allié, l'insécurité. Je n'ai pas trouvé d'autre façon de vous le dire, mais dans la vie, ça prend des couilles, des ovaires, enfin, ça prend quelque chose. Il faut avoir un peu d'audace, un peu de culot. Il faut oser essayer. Les Québécois sont spectaculaires et ceux qui osent, des fois, sortir de la zone québécoise font des choses merveilleuses. Il faut voir les champions de la Coupe Stanley, c'est des Québécois qui ont dominé ça. Il faut voir à Las Vegas, j'adore aller là, c'est Céline, le Cirque du Soleil qui ont envahi la strip. Vous êtes des créateurs fantastiques, vous êtes juste peureux. C'est très direct, là, je n'ai pas 3 heures pour, mais de nature, vous avez peur d'avoir peur, et c'est un peu dommage parce que vos découvertes, elles sont fantastiques. Il faudra avoir un peu moins peur. Vous avez déjà vu le film La Cité des anges, avec Nicolas Cage? C'est un ange qui veut devenir humain. Et dans ce film-là se cache, en quelque sorte, la recette pour avoir tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que l'ange doit faire pour devenir humain? Première chose, pendant 1 heure de temps, on regarde le film, puis il doit se décider, je veux-tu devenir humain ou non? Alors, quand on dit « demandez, vous recevrez », le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. J'aimerais savoir de l'argent pour faire quoi? Je ne sais pas. Il faudra d'abord s'asseoir et dire « c'est quoi je veux? Je veux vraiment quoi? » Alors, à un moment donné, dans le milieu du film, l'ange, il dit « OK, je veux être humain. » Deuxième étape, il doit croire que ça se peut. Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre quelqu'un qui l'a déjà fait. Alors, si vous manquez d'audace, puis vous savez ce que vous voulez, fouillez pour trouver un être humain avant vous qui a fait ça, puis allez le voir. Ça va vous donner du courage de voir quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça peut nous transformer en disant, ben écoute, non, peut-être que ça se peut, il y a quelqu'un qui le fait, donc c'est possible. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin du film pour que ça marche? Il sait ce qu'il veut, il sait ce que ça se peut, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se tirer dans le vide sans parachute. À quelque part, à un moment donné, il faudra vous lancer sans savoir. Il faudra sauter dans le vide. Et d'ailleurs, vous pourrez faire l'expérience, les 5 plus beaux moments de votre vie, je vous parie que c'est ce que vous avez fait. Vous ne saviez pas, mais vous avez dit, il me semble qu'on devrait faire ça, puis quel diable l'emporte, on fait ça. Et ça, c'est les plus beaux moments de votre vie. Pourquoi vous ne faites pas toujours ça? Le reste du temps, vous faites des plans pour éviter de vous tromper, puis là, on ne recommence pas tout le séminaire. Bon. Vous connaissez les fables de Jean de la Platitude? Oh oui, les fables de Jean Fontaine, je pense. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Plus un seul petit morceau de gna. Bon, on est avancé avec ça. Moi, je vous invite à adopter les fables du physicien. La fourmi et la cigale. La fourmi, ayant bossé toute sa vie, se trouva fort maganée quand la retraite fut venue. Plus un seul petit morceau d'énergie pour profiter de la vie. Elle alla crier à l'aide chez la cigale, la voisine, la priant de lui donner quelques idées pour éviter de s'emmerder à mourir. La cigale n'est pas égoïste, c'est là sa moindre qualité. « Que faisiez-vous toute votre vie » dit-elle à cette vieille peau. « Nuit et jour, à tout venant, je travaillais, ne vous déplaise. Vous travaillez, j'en suis fort aise, et bien regretté maintenant. » Troisième des trois alliés. C'est un génie, d'après moi, ce monsieur-là. Mais les paroles de cette chanson, le blues du businessman, ont fait réfléchir tellement de gens que j'ai pensé vous présenter ces paroles-là. Je ne suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. Vous, avez-vous plus le sens des affaires ou le sens de l'humour? Parce que c'est une des chansons qui est le plus chantée par les gens qui regrettent. J'aurais donc dû. Et j'ai fouillé pour savoir, est-ce qu'il y a vraiment un rôle pour chaque être humain? Mais s'il y a une intelligence supérieure, j'imagine que chaque être humain est conçu pour aller à une certaine place. Dans votre corps, il y a un paquet de cellules. Alors faisons une analogie. Imaginons que vous et moi sommes les cellules d'un immense corps et que chacun d'entre nous devrait avoir une certaine place pour que le tout marche bien. Dans un corps humain, une cellule qui est au mauvais endroit, on appelle ça comment? Un cancer, à peu près. Est-ce que le corps aide une cellule cancérigène? Non! On envoie tout le kit pour la détruire, puis on envoie donc les globules blancs, puis on se débarrasse de ça. Tout va mal. Si tout va mal dans votre vie, santé, économie, amour, les chances sont que vous n'êtes pas à la bonne place. Le corps ne vous aidera pas. Vous nuisez. Bon, est-ce que vous avez une cellule qui est à la bonne place? Est-ce qu'elle doit se préoccuper de son apport en sang? Le sang ressemble beaucoup à l'argent. Est-ce que vous envoyez beaucoup des cellules qui se font une petite poche de sang ici au cas où il en manquerait? Tu on appelle ça un REER. Non, une cellule à la bonne place, ça reçoit du sang, en veux-tu, en v'là, sans jamais se préoccuper d'en manquer. Alors, si vous êtes à la bonne place, tout va vous arriver tout seul. Je sais que c'est fatigant, mais on a commencé en disant qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que vous. Et appelez-le encore une fois comme vous voulez. Si vous vous fiez là-dessus, et vous avez le choix ou non, le sang arrive tout seul. Alors, j'ai cherché une question pour nous aider à trouver ce qu'on appelle le rôle de vie. J'ai fouillé, et j'ai trouvé dans la Bhagavad Gita, l'espèce de bible poétique qui raconte la vie de Krishna et Arjuna, ça dit un jour, « Que feriez-vous si vous aviez tout l'or du monde? » Alors imaginez le matin, là, vous pouvez faire apparaître les milliards de dollars, vous avez un don magique, là, paf, paf, les billets de sang apparaissent chez vous. Qu'est-ce que vous faites après les 14 Porsche, 3 maisons, 2000 voyages? Vous faites quoi? Trouvez ça, puis faites-le tout de suite, parce que la phrase complète dit, « Que feriez-vous si vous aviez tout l'or du monde? » Faites ça, et vous aurez tout l'or du monde. L'argent est une conséquence d'être à la bonne place. Tant que vous vivez pour faire de l'argent en disant « Un jour, quand j'en aurai, là, je ferai ce que j'aime », ça ne marchera pas. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens qui se tirent dans le vide en disant « Si je l'avais, ouais, je sais que c'est impossible, mais si c'était possible, puis je l'avais, je ferais quoi? » Vous ne feriez pas rien. Les gens qui font rien et qui ont tout se suicident. C'est le deuxième plus haut taux de suicide sur Terre. Les gens qui ont tout l'or du monde, on voit ça maintenant avec les jeunes de 20 à 25 ans, Silicon Valley, ils se tirent parce qu'ils ont les compagnies.com, ils font millionnaires en quelques mois. Ils ne savent plus quoi faire, pouf! Le plus haut taux de suicide, c'est les dentistes. Ce n'est pas parce qu'ils en arrachent. Alors, la question est une question à réflexion. Ce n'est pas une question facile. Mais c'est le temps maintenant de prendre une fin de semaine et de dire, si moi j'étais milliardaire, ça serait quoi mes 6 prochains mois? Pas les 20 prochaines années, c'est bien trop dur. Les 6 prochains mois, je ferais quoi? Et si vous sautiez dans ça, tout arriverait tout seul. Et encore une fois, vous ne me croyez pas. Et il n'y a personne qui va vous convaincre jusqu'à ce que vous le fassiez. Ou allez étudier la vie des gens qui ont tout. Et vous allez voir, à un moment donné, ils ont tout fait ça. Et ça arrive tout seul. À vous d'essayer. Comment on fait? On me demande, comment je fais pour savoir si c'est mon rôle de vie? Je ne suis pas sûr. Bien, si vous n'êtes pas sûr, c'est pas ça. C'est comme l'orgasme. Quand vous êtes sûr, vous le savez. On a vu les 3 alliés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a notre question, on commence par où? J'ai envie de vous dire, c'est beau de vouloir, des fois on demande, qu'est-ce que je ferais? Moi, j'aiderais les gens. Là, je vais être méchant, vous n'êtes pas capable. Je ne suis pas capable de vous aider. Je suis absolument incapable de vous aider. C'est prétentieux de penser que ce que je vais dire, je ne suis pas là pour vous aider. Je suis ici parce que ça me plaît. Puis si je t'ai tanné, je m'en irai tout de suite. J'aime ça parce que ça m'amuse, puis quand ça ne m'amusera plus, je ne le ferai plus. Et c'est pour ça que vous êtes là. Pas pour vous faire aider.
Tout le monde aime être en compagnie de quelqu'un qui a du fun. Peu importe avec qui vous êtes, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui aime ce qu'il fait. C'est drôle, il attire tout le monde. Parce qu'il semble avoir une certaine joie de vivre. On a du fun à faire notre rôle de vie. Et ça, c'est la chose que vous faites sans forcer. À la première étape, il va falloir mettre l'argent dans vous. Est-ce que vous mettez plus d'argent dans un REER ou dans vous à chaque année? Et là, je vous invite à faire l'étude. Les gens qui semblent avoir tout se passent en premier. En deuxième, leurs enfants. Là, je vais être un peu plus cruel. Je vais parler des héritages quelques minutes. Est-ce que vous faites plus confiance à un fonds japonais pour vous occuper de vous dans le futur ou à vos enfants? Parce que quand vous mettez votre argent dans un fonds en disant « quand je mourrai, je laisserai un héritage », vous faites confiance à une banque. Et attention, vous obtenez seulement 10 % du capital après impôt, après inflation, il en reste moins 2 %. Voici un problème qu'on a mesuré. Et là, je ne suis pas du tout ici pour vous dire quoi faire, mais c'est un problème qui m'agace particulièrement, donc je vais vous le dire. L'endroit dans une vie où on a besoin de plus d'argent, c'est de 20 à 35 ans. On sort de l'école, on est tout mêlé, on a des dettes scolaires, il faut acheter une maison, il faut acheter des électroménagers, on a une blonde, ça coûte cher. Bon, on ne sait pas comment faire. Et c'est l'âge où la vie, attention, c'est l'âge où naissent qui? Les bébés. Et dans tous les foyers, de 20 à 35 ans, à la grandeur du monde, tous les soirs, ça s'estime sur l'argent. Et pendant ce temps, à la fin du chapitre, il y a les grands-parents ou les parents qui ont 400 000 $ ici dans un lot gelé à quelque part, où ils ne peuvent prendre que les intérêts sur le capital. Et là, on dit, ouais, mais il faut qu'ils gagnent leur vie. Moi, j'ai bûché par les deux bouts. Ouais, je comprends. Ça forge le caractère. 3 divorces, 2 échecs, puis les enfants qui pleurent les nuits. C'est une belle philosophie. Que diriez-vous si vous preniez le montant d'argent? La plus grosse dépense dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est la maison, vous êtes d'accord? C'est le symbole de sécurité, de tranquille. Bon. C'est sécuritaire une maison comme investissement? Pas mal. Si le montant était pris pour acheter la maison des enfants, peut-être que ce serait le signal que vous faites plus confiance à vos enfants pour vous occuper de vous plus tard qu'à un fonds ailleurs. Et là, ce qui arrive avec l'héritage, c'est qu'un jour, vous décédez, vos enfants sont rendus à 60 ans, ils le prennent, ils le remettent là. Hein? J'ai beaucoup de misère à saisir. Et justement, un jour, je donnais une conférence à une banque que je n'aimerais pas. Et un des directeurs de caisse se lève et me dit... il me dit, vous allez arrêter de dire à tout le monde qu'il ne faut pas mettre d'argent de côté et qu'il faut vivre maintenant, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai dit, monsieur, vous avez raison. Parce qu'évidemment, à tous les points de vue, on... Sauf que vous êtes fier de votre entreprise. Il dit, absolument, c'est une très belle société, je suis d'accord. J'ai dit, j'ai étudié, monsieur, votre fondateur, monsieur Desjardins. Puis, j'ai regardé sa vie, et c'est drôle, lui, dans sa vie, il a tout mis son argent dans son projet. Il n'a pas mis les œufs dans différents paniers, il n'a pas pris derrière. C'est drôle que votre fondateur n'aurait jamais acheté ce que vous vendez. Et là, pendant 5 minutes, il y a eu un silence de mort. Êtes-vous bien sûr que vos croyances sont fondées? Vérifiez. On a compilé toutes ces fameuses recherches dans ce qu'on a appelé les lois du Tao des affaires. Le mot Tao veut dire équilibre. Il faut rappeler l'expression équilibre, extrémiste équilibré. On a compilé 7 lois. On a parlé beaucoup aujourd'hui de la loi de l'action-réaction, de l'analogie. Et il y a toutes sortes d'outils qui nous permettent d'être plus efficaces quand on pose des questions. Si vous voulez aller plus loin, je ne ferai pas de détour, je vous invite à venir au Mexique avec nous ou à Disney pour suivre le programme d'une semaine. Parce qu'à un moment donné, à force de lire des livres, on lit des livres, on lit un livre, on lit un autre livre, puis un autre livre, puis jamais on met en pratique. À un moment donné, il faut commencer. Et il y en a des moyens. Ça s'apprend, ces choses-là. Mais pas à la télévision. Ça s'apprend en y passant du temps. Bon. Imaginez que vous faites confiance maintenant qu'il y a quelque chose d'autre qui vous guide. Et là, vous frappez un problème. Quelle est votre réaction habituelle? Caroline, je ne suis pas chanceux, ça arrive juste à moi. Toujours, hein, vous n'êtes jamais chanceux. Vous avez toujours le ciel qui vous tombe sur la tête. Monsieur, quel est votre nom? Mario? J'ai une petite expérience pour vous. J'aimerais que vous vous leviez debout juste ici et que vous grimpiez jusqu'en haut. Là. Vous me direz quand vous serez rendu. D'accord? Allez-y, sur le mur là. Merci Mario. Évidemment, il s'est levé debout. C'est quand même audacieux. Grimper ce mur-là, hein? J'ai déjà vu quelqu'un qui s'est essayé à 1000 pieds sur la porte ici. Pourquoi c'est impossible? Il n'y a pas de prise. Les prises pour grandir dans une vie sont les problèmes. Sauf que comme votre muscle Albert est atrophié, vous les voyez comme des problèmes et vous vous choquez. Plutôt que de dire, ah, peut-être que ce problème-là, c'est un raccourci. Les problèmes sont des raccourcis. Écrivez.
c'est par les problèmes qu'on grimpe. S'il n'y a pas de prise, la vie est belle, c'est plate. Vous allez rester là, stallé là à vie. Ça prend des problèmes pour monter. Mais il faut cesser de les voir comme des problèmes. Il faut les voir comme des raccourcis. Alors là, on va régler ça une fois pour toutes. Vous connaissez la programmation neurolinguistique, qui est l'art de programmer une pensée en faisant un mouvement. Alors, je vous invite à lever, on va faire une session de programmation neurolinguistique ensemble pour que le restant de votre vie, vous cessiez de voir les problèmes comme des problèmes. Alors, on se lève, on prend un peu de place, on prend un grand respire. Et à go, on dit « Yes, on est dans la marde! » 1, 2, 3, go! Yes, on est dans la marde! 1, 2, 3, go! Yes, on est dans la marde! Votre sac d'épicerie perce dans le stationnement? Yes, on est dans la marde! Vous avez un rendez-vous, vous faites une crevaison, il fait moins 40? Yes, on est dans la marde! Votre femme est partie avec votre carte de crédit? Yes, on est dans la marde! Votre chum trouve que les bougons ont des bonnes idées? Yes, on est dans la marde! Vous venez de vous brosser les dents avec la pâte à dents du chien? Yes, on est dans la marde! Vous prenez du Viagra et des Valium, vous dormez dur? Yes, on est dans la marde! Votre petit dernier fait dans sa couche, il est 2 heures du matin, il n'y a plus de couche? Yes, on est dans la marde! Asseyez-vous! La prochaine fois que vous avez un problème, avant de paniquer et de dire que vous faites la pire, dites « Yes, on est dans la merde! » Et dites « Pourquoi ça m'arrive maintenant? » Il y a quelqu'un qui est en train de vous dire, imaginez que vous êtes perdu en forêt et vous frappez une falaise. Puis là, le pilote il vous dit « Monte la falaise. » Il dit « Je monte pas la falaise, je dis « Oh, gars, il y a un chemin, là, ça serait plus facile. » Non, non, mais monte la falaise, c'est le meilleur chemin. Mais là, vous prenez le détour. Puis là, après ça, il y a 3 précipices, 2 crevasses, 3 rivières. Si vous étiez monté, vous seriez rendu. Vous n'avez pas la vue d'ensemble. Le problème est un raccourci. Il faut juste se calmer un peu quand ça arrive. Ça, c'est la manière de se calmer. L'année passée, je faisais une conférence au Centre des congrès à Québec. Puis après le show, tout le monde sort dehors, puis c'était des valets parking. Alors, les valets amènent les voitures, puis il y a un valet qui poque la voiture d'une femme. Tout le monde était sur le stationnement, puis tout le monde a fait « Yes, on est dans la merde! » Sauf la femme. C'était pas encore assez programmé, là. Vous avez déjà lu ça? Bien sûr que vous avez déjà lu ça. C'est toujours le même problème, vous ne vous en servez pas. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais faire. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tantôt on l'a vu, c'est les jeunes enfants, et tout le reste, attention, tout, la Porsche rouge aussi, tout le reste vous sera donné. Tout. Le royaume des cieux, c'est vos croyances, vos photographies mentales. Et le langage par lequel vous obtenez des réponses, encore une fois, je m'excuse, c'est bizarre, essayez. Jugez pas, essayez. C'est les coïncidences. Les choses un peu hors du commun. Vous rêvez. Réponse. Voyez-vous, même le Père Céleste vous aide. Là, bon. Ça, c'est pour vous réveiller. Vous rêvez à quelqu'un, ça fait 20 ans que vous ne l'avez pas vu. Le lendemain, vous le voyez. Cancellez votre journée, il y a votre réponse. Essayez. Lâchez le modèle Lotus pour une semaine, puis essayez ça, voir. Qu'est-ce que ça donne? Alors, imaginez, c'est 2 personnes qui font un gros accident. Les 2 voitures sont complètement brisées. Le monsieur sort de la voiture, pas une égratignure. La dame sort de la voiture, pas une égratignure. Le monsieur qui sortait d'un show de Montmorency dit « Hey, on doit être fait pour vivre ensemble. C'est un signe. » La femme a dit « Minute, là, j'avais une bouteille de vin dans ma voiture, puis si la bouteille de vin est intacte, OK, peut-être que. » La femme va dans sa voiture, fouille, rentre, sort la bouteille de vin, même pas une égratignure. Elle dit « Monsieur, on est fait pour vivre ensemble. On fête. » Ouvre la bouteille, donne la bouteille au monsieur. Monsieur cale la moitié. La femme a dit « Bon, on attend la police. » C'est pas toujours des signes, OK? Venez pas fous, là! Hey, les gens m'écrivent par courriel. Hey, il n'y avait plus de papier de toilette dans la toilette publique. C'est quoi le signe? Je ne sais pas! Je vous laisse avec une dernière histoire, et mon symbole favori. C'est l'histoire d'un vieux fermier qui avait un fils et un cheval de travail. Un jour, le cheval de travail, il se sauve. Les voisins arrivent, mais c'est la catastrophe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez finir dans la rue, on finit toujours dans la rue. Et le vieux fermier leur dit, écoutez, est-ce que je suis chanceux ou pas chanceux avec ça? Je ne sais pas. 3 jours après, le cheval de travail revient avec 5 chevaux sauvages. C'était fait des amis. Les voisins, maudit chanceux, qu'est-ce que vous avez fait? Achetez-vous des gratteux, quelque chose? Le vieux fermier les regarde, et encore une fois, je m'excuse, chanceux, pas chanceux, je ne sais pas.
Le fils veut dompter un des nouveaux chevaux, tombe, se casse la jambe. Les voisins, maudit que vous n'êtes pas chanceux, ça se peut-tu? Allumez-vous des lampions, faites quelque chose. Le vieux me dit, arrêtez, là, chanceux, pas chanceux. Je ne le sais pas. Une semaine après, l'armée passe pour recruter les jeunes. Le fils a la jambe cassée, il n'est pas recruté. Les voisins, maudit chanceux, ça se peut-tu être chanceux comme vous? Chanceux, pas chanceux. Chanceux, pas chanceux. Vous ne savez pas. C'est toujours la meilleure affaire qui pouvait vous arriver. Vous perdez 5 000 $ à la bourse, faites « Youhou, on mange la fondue! » Oh non, c'est pas ça. Faites « Yes, on est dans la merde! » Parce que quand vous perdez 5 000 $ à la bourse, il y a quelqu'un qui l'a fait. Non, mais ça marche comme ça, la bourse. Et peut-être que la personne qui l'a fait a pris 5 000 $, a parti un business, puis vous a donné un contrat. Qu'en savez-vous? 5 millions de réactions chimiques par seconde dans votre corps. Vous ne savez pas. Et là, je vous montre mon objet favori, qui représente la totalité de l'action-réaction et de demander et vous recevrez. Arrangez-vous pour voir, il n'est pas gros, ça ressemble à ça.